n'a pas bien creusé. Quand l'architecte veut sortir une œuvre somptueuse, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Il commence à casser. L'architecte casse. Alors quand il casse, ça peut faire mal. On est dans l'inconfort. On dit Dieu est en train de me briser. C'est pas grave. Pleure. Lamente-toi. Mais ne quitte pas le travail. Ne quitte pas le chantier. Reste là. Accroche-toi. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, 1 Corinthiens 3 verset 9, la Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que tout est décrit. Il n'y a pas de confusion à faire. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans ce verset, il y a 3 vérités qui sortent. La première vérité, c'est que nous sommes des ouvriers. Amen. Nous ne sommes pas des architectes, nous sommes des ouvriers. Deuxièmement, c'est que l'édifice qu'il construit, l'édifice dans lequel nous travaillons en tant qu'ouvriers, Dieu l'appelle son champ. C'est le champ de Dieu. Troisième vérité, c'est que ce champ lui appartient. L'édifice dont il s'agit, c'est un champ, et cet édifice appartient à Dieu. Voilà ce que ce verset nous dit. Et donc, aussi chaotique que soit ta vie, aussi compliqué que soit ta vie, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et tu dis, mais ma vie là, à quoi elle ressemble? Tout ce que je vis tous les jours là, tous les challenges, comment les gens m'ont tourné le dos. Mais sache que aussi chaotique que soit ta vie, lorsque tu viens au Seigneur par la nouvelle naissance, ta vie appartient à Dieu. Il est concerné par ta vie. Quelle que soit la forme que ta vie a prise, il est concerné par ta vie. Nous sommes l'édifice qui bâtit. Alors, aujourd'hui, moi j'ai distingué 2 types d'édifices. Il y a des édifices, lorsque vous voyez cet édifice, depuis le début, l'architecte était là. C'est-à-dire qu'avant de construire une maison, on a fait appel à l'architecte. Il a conçu les plans, il a tout dessiné. Et ensuite, il a demandé qu'on puisse construire tel que les plans ont été élaborés. Alors, généralement, ces édifices sont clairs. On sait où on va. Quand on rentre dans la maison, on tourne à gauche, on tourne à droite, le salon est là. Tout est placé là où il faut parce que l'architecte a tout compris, a tout pensé. Il y a des édifices où les hommes eux-mêmes ont commencé à construire. Et je vous assure, je vois ça souvent. Ici à Abidjan, vous êtes bien en Côte d'Ivoire. Vous avez ce qu'on appelle le permis de construire avant de construire une maison. Dans certains pays, il n'y a pas de permis. Quelqu'un se lève un bon matin et dit, je vais construire ma maison. Et donc, il commence à construire la maison. Il ne sait pas où il va, mais il dit que je vais construire une maison. Je veux une maison avec 2 chambres. C'est tout ce qu'il sait. J'ai déjà vu une maison comme ça. Il commence à construire, il fait le salon, il fait la chambre. Il dit, à un moment donné, il dit, j'ai oublié les toilettes. Ah bon, ok. Il repart vers le salon, il fait un coin, il met les toilettes. En fait, les toilettes n'ont pas de fenêtre, pas d'aération. Donc, quand vous allez dans les toilettes, tout revient dans le salon. J'ai déjà vu ça, je suis déjà rentré dans une maison comme ça. Et quand vous entrez dans une maison, vous savez qu'il n'y a pas eu d'architecte. On n'a pas consulté un architecte. Et certaines maisons ont commencé comme ça. Et puis, celui qui commençait à construire s'est perdu en cours de chemin. Il ne sait plus quoi faire. Et la maison est restée en l'abandon. Mais quel que soit ton cas, si ta vie ressemble à un chantier sans dessus-dessous, on ne sait même pas où mettre le pied, sache que tu peux faire appel à l'architecte. Amen. Notre architecte, Dieu, c'est un architecte compétent. Il a toutes les compétences. C'est pas un architecte approximatif, c'est un architecte compétent. Et j'ai appris dans le monde que les architectes compétents aiment les projets complexes. Ils aiment les projets où, vous savez, des fois vous allez, il y a des terrains, vous arrivez, c'est donc comme dans un ravin, c'est compliqué. Des fois, tu dis, mais comment on va construire une maison d'ici? Un architecte compétent, quand il arrive, il commence à voir déjà la maison monter. Il sait par quoi commencer.
Il sait comment il va commencer, peut-être utiliser le sous-sol cabossé pour faire des parkings. Il se projette déjà. Il n'aime pas les œuvres banales, non, il veut les choses compliquées. Si ta vie est compliquée aujourd'hui, sache que tu es candidat à la transformation divine. Dieu veut transformer cette œuvre en un chef-d'œuvre. En un chef-d'œuvre. Notre Dieu aime les causes perdues. Dieu aime les histoires des hommes où les gens ont mis une croix. Où les parents ont essayé, ils ont dit qu'on ne peut pas. Le mari a essayé, il dit que là, moi je ne peux pas, j'abandonne. La société a essayé, la société dit que j'abandonne. Et Dieu, il aime des causes comme ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il fait son entrée, il arrive. Il dit, je suis l'architecte compétent de ta vie. Est-ce que tu veux me faire confiance? Je veux commencer à bâtir. Là où les hommes ont échoué, moi je veux faire un chef-d'œuvre ici. Dieu veut construire ta vie afin de montrer au monde ce qu'il est capable de faire. Il veut prendre la vie que les hommes ont méprisée pour brandir cette vie comme un trophée devant le monde. Disons, regardez ce que je suis capable de faire. Si ta vie était trop améliorée, c'est facile. On dit, ben, toi-même tu vas dire, oh, j'avais quand même bien fait. J'avais reçu une bonne éducation. J'avais quand même, mes parents avaient fait un travail où ils ont arrangé les choses. Mais notre Dieu est un Dieu des causes perdues. Amen. Le Dieu des causes perdues. Le Seigneur Jésus pouvait le dire. Vous savez, quand Jésus était sur cette terre, il marchait, conduit par l'Esprit, il faisait ce que son Père faisait. C'est ce qu'il disait lui-même. Et un jour, dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 15 à 17, Marc, chapitre 2, versets 15 à 17, je vais lire ce passage. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Il l'avaient suivi. Verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Amen. Donc ne t'excuse pas si tu n'es pas OK. Dis que Dieu a besoin de moi. Il est venu pour moi. Il a une œuvre à réaliser dans ma vie. Amen. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Dieu est un spécialiste des cas désespérés. Je ne sais pas dans quel cas tu es aujourd'hui. Sache que ton cas n'est rien devant ce que Dieu peut faire. Dieu n'est pas découragé. Vous savez, nous-mêmes, des fois, quand ça ne va pas, on est découragé nous-mêmes. Tu essaies de marcher dans la sanctification, mais tous les jours, tu te lèves, tu tombes. Tu dis, ah, ma vie là, est-ce que Dieu m'a même appelé? Tu commences à douter de ta nouvelle naissance. Dieu dit, donne-moi ta vie. Pendant longtemps, tu as commencé à te battre avec ta vie. C'est parce que tu n'as pas reconnu l'architecte dans ta vie. Confie-moi cette vie-là. Tu vas voir ce que je sortirai de cette vie. Amen. Amen. Dieu est capable de transformer une vie. Un chantier dans lequel il y avait un bazar complet. J'ai remarqué que dans le bâtiment, souvent quand vous arrivez dans les chantiers, mais des fois vous vous demandez, mais en fait, ici sortira quelque chose. Notamment quand ils construisent, ils font les fondations de la maison. Ça prend du temps. Moi, quand je vais sur ces chantiers, j'aime cette phase des fondations. Parce que c'est passionnant. Vous voyez comment, pour construire quelque chose de solide, un bâtiment haut, on doit mettre beaucoup de temps dans la fondation. Et souvent, en tant qu'être humain, c'est ce temps de la fondation sur laquelle on aime faire l'impasse. Parce que ça prend du temps. On a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression que le pasteur enseigne les mêmes choses. Mais il est en train de mettre les fondations. Pour que ton édifice demain soit solide. Alors il faut creuser. Il y a la boue, il y a la poussière, il y a la cendre, il y a beaucoup de choses, il y a le bazar. Tu arrives sur le sentier, tu n'as même pas de place où mettre le pied. Dieu a un plan. Pendant ce temps, l'architecte est debout avec le plan. Amen. Le secret se trouve dans le plan. Amen. Le secret se trouve dans le plan. Le secret se trouve dans le plan. Nous sommes les ouvriers. L'habitude, nous sommes les ouvriers avec Christ sur le champ de Dieu. Les ouvriers aussi costauds qu'ils puissent être, ils ne peuvent pas construire une maison solide sans suivre le plan de l'architecte. Sans le plan, on est dans le flou.
Sans le plan, on est dans l'impasse complète. On ne sait pas où on va. Mais avec les plans, le plan te donne le détail de la maison. Le plan te donne les matériaux qu'il faut utiliser. Quand l'architecte fait le grand plan, ensuite il fait ce qu'on appelle les plans d'exécution qui vient donner à chaque ouvrier. Dis-toi, tu fais quoi? Tu vas faire la plomberie, voilà comment tu vas faire. Toi, c'est quoi? C'est le gros œuvre, voilà ce que tu dois respecter. Voilà les types de ferraille, voilà les diamètres de ferraille, voilà les types de poutres que tu dois construire. Tout est décrit. En fait, l'ouvrier n'improvise rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? N'improvise rien dans ta vie. Quand ça ne va pas, dis Seigneur, ça ne va pas. L'architecte est compétent, viens. C'est toi qui connais ce que tu avais prévu dans ma vie. Viens Seigneur. L'ouvrier ne peut, même s'il a des gros muscles, il a un savoir-faire, il ne peut rien faire sans le plan d'exécution. Il a besoin que l'architecte lui donne le plan. Et là, il va travailler. Et lorsqu'il travaille, vous remarquez que l'architecte est sur le chantier tous les jours. Il voit comment avance. Il voit comment les choses avancent. Dans le livre de Psaume 127, verset 1, Psaume 127, verset 1, je vais lire la version de français courant, la Bible français courant. Psaume 127, verset 1, nous dit, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. » Amen. Vous voyez combien de fois on se donne du mal. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Un maçon qui va sur un chantier sans avoir pris le plan de l'architecte perd son temps. Si le Seigneur ne veille sur la ville, c'est en vain que le veillant monte la garde. Nous avons besoin de l'architecte à côté de nous. Nous avons besoin des consignes de l'architecte. Alors, il y a plusieurs critères qui sont indispensables pour que Dieu transforme nos vies en véritable chef-d'œuvre. Plusieurs critères. Mais je vais vous donner un seul ce matin, le principal. Le principal critère, si tu veux que l'architecte te donne les plans qu'il avait formés pour ta vie, tu dois le reconnaître comme étant un architecte. Si tu ne reconnais pas quelqu'un dans sa compétence, il ne pourra rien pour toi. Il pourra même venir regarder comment tu es en train de faire, mais étant donné que tu ne l'as pas reconnu, il ne peut rien faire pour toi. Amen. Reconnaître, ce n'est pas avoir une information. Ce n'est pas savoir que Dieu est architecte. Reconnaître, c'est recevoir un discernement qui te permet de savoir trois choses. Tu reçois les discernements. En fait, tu le regardes, tu discernes en même temps. Quelles sont les choses? C'est qui est cette personne? Qui est-il? Est-ce que je peux le définir? La définir? Est-ce que je veux savoir qui il est? Deuxièmement, qu'est-ce que cette personne est capable de faire dans ma vie? Tu dois visualiser cela. Tu dois l'intégrer en toi. Et troisièmement, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de cette personne? Amen. Il y a une attitude à avoir vis-à-vis de l'architecte. Quand l'architecte vient, quand il est sur un projet, tu dois travailler avec lui. Il s'agit de ta vie, tu dois coopérer. Lorsqu'il te montre des plans, tu dois accepter les plans. Tu dois respecter scrupuleusement les plans. Donc nous aussi, nous avons une part à faire. Il a conçu les plans, mais nous sommes libres de dire, ok, j'accepte ou je n'accepte pas. Donc quelle attitude tu dois avoir? Donc reconnaître Dieu comme étant le sage architecte, c'est reconnaître que lui seul sait exactement comment notre maison est faite et quel type de fondement ou de fondation doit entrer dans la construction de notre maison. Chacun de nous est unique. Dieu n'a pas un plan pour toutes les vies. Ça n'existe pas. Dieu a un plan particulier pour chacune de nos vies. Le plan que Dieu a pour ma vie ne ressemble à rien au plan qu'il a pour ta vie. C'est pas pareil. Quand il parle à Jérémie, et il dit ce qu'il doit faire à Jérémie, est-ce que tout le monde est prophète des nations? Non. Jérémie, dans son cas, c'est que Dieu l'avait appelé en tant que prophète. En tant que prophète, ça veut dire en tant que porte-parole de Dieu. Il devait prononcer les oracles du Seigneur. Il devait parler de la part du Seigneur, parler de la part du roi. Et pourtant, quand tu regardais sa vie, il dit, mais je ne sais pas parler. C'est vrai que Jérémie ne savait pas parler. Il ne l'a pas inventé. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu a un plan pour ta vie.
Dieu a un plan pour ta vie. Dieu sait exactement comment il t'a conçu. Il sait exactement comment tu dois marcher. Il sait exactement quelle est ta destinée. Est-ce que tu veux savoir également ce qu'il a prévu pour toi? Alors reconnais-le comme l'architecte de ta vie. Reconnais-le comme l'architecte de ta vie. Amen. Lorsque tu viens à Christ, ne regarde pas au chantier que tu es. Parce que quand on vient au Seigneur, ou même on est là depuis des années, mais on sent que notre vie n'a pas changé. Et on commence à avoir peur. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent, ah, je tourne en rond, ma vie ne ressemble à rien. Et ils sont découragés. Non. Ne regarde pas à ce que ta vie est. Regarde à ce que l'architecte peut faire dans ta vie. Nous n'allons pas tous prendre le même trajectoire. Dieu ne met pas le même temps dans chaque vie. Ça dépend de l'appel qu'il a dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui sont étonnées, Seigneur, j'ai 35 ans, 40 ans, je ne suis pas mariée. Alors qu'il y a une soeur qui vient d'arriver dans l'église, elle a à peine 22 ans, elle a trouvé un mari. Vous n'avez pas la même histoire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas la même histoire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à ta voisine. Regarde à lui, fais confiance à l'architecte. Tu dis, Seigneur, c'est toi le meilleur, l'architecte compétent. Assure-moi, alors que je suis encore assise, tu es en train de bâtir ma vie. Tu es en train de m'emmener dans une direction. La révérende Adélaïde donnait le témoignage de la femme qui s'est mariée à 60 ans. Je ne sais pas si elle avait dit ça ici. Oui. Une femme, pendant des années, elle a attendu le Seigneur. Elle s'est attendue, dit, Seigneur, comment j'ai 60 ans, toujours pas de mari. Et un jour, Dieu l'a visité. Quand Dieu l'a visité, waouh! Quand Dieu tarde à venir, lorsque finalement il apparaît avec fanfare. Il fait du bruit autour de lui. Tout le monde doit savoir qu'il a débarqué dans le coin. Dieu lui a envoyé un vrai Boaz. Un homme riche. Qui était multimillionnaire. Amen. Un homme qui avait beaucoup de possessions, qui était riche. Donc ne t'inquiète pas, ne gesticule pas. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Sois patiente. Aie confiance en lui. Assurément, de ta vie sortira un édifice somptueux. Les hommes seront étonnés. Ceux qui se moquaient de toi hier auront honte. Alors, ceux qui ont un peu de discernement pourront venir avec toi acclamer Dieu pour ta vie. Parce qu'ils sauront alors qu'ils t'acclament, eux aussi peut-être vont bénéficier de quelque chose de ta vie. Amen. Ne te décourage pas. Le travail n'est pas fini. Ne fais pas attention à la poussière, au carton, à la cendre. Dieu va transformer tout ça en une œuvre somptueuse. Il va sortir de la cendre la splendeur. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Il nous donne la splendeur au lieu de la cendre. Vous avez remarqué, Dieu part toujours de la boue, de la poussière, pour sortir quelque chose de beau. Amen. Ne sois pas découragé. Ce matin, le Seigneur veut encourager une personne. Amen. Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager. Et il y a une dernière chose importante, c'est que quand tu fais appel à l'architecte compétent, notamment lorsque tu es dans le deuxième cas de figure où toi-même tu avais commencé à bâtir, il faut attacher ta ceinture. Parce que quand Dieu entre en scène, ça peut faire un peu mal. Ça peut déménager. Un architecte, quand il arrive sur un chantier, quand il voit les formes, vous voyez, les gens construisent eux-mêmes, les murs ne sont même pas droits. Quand vous voyez de loin, vous avez l'impression que c'est une maison, le mur est droit. Vous vous approchez, le mur est un peu de travers. Les fondations n'ont pas été respectées, on n'a pas bien creusé. Quand l'architecte veut sortir une œuvre somptueuse, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Il commence à casser. L'architecte casse. Alors quand il casse, ça peut faire mal. On est dans l'inconfort. On dit, Dieu est en train de me briser. C'est pas grave. Pleure. Lamente-toi. Mais ne quitte pas le travail. Ne quitte pas le chantier. Reste là. Accroche-toi. Quand ça chauffe, tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir. Sois patient. Quand l'architecte casse, il casse. Moi, je me rappelle, quand on a acheté le bâtiment dans lequel on est actuellement, là-bas à Paris, à Boissy,
l'église principale, lorsque j'ai visité pour la première fois cet édifice, j'avais des doutes. Parce qu'on avait mis du temps à chercher un bâtiment. Et ce n'est pas évident en France de trouver des terrains vierges. Donc, on avait acheté finalement un bâtiment qui était construit. Mais ce bâtiment-là, c'était un atelier de menuiserie. Donc, quand tu rentrais, c'était vraiment un atelier. Il y avait plein de poussière. Il y avait un pont roulant sur, qu'on appelle sur le plafond. Il y avait des machines. Vraiment, ça ressemblait à rien. Mais je suis rentré, j'ai dit, mais ça c'est pas... Est-ce qu'on peut faire une église ici? Mais en même temps, j'avais la paix. Et comme j'aime tout ce qui est architecture, je commençais à me projeter. Mais je ne suis pas architecte. J'ai dit, bon, avant de signer le compromis de vente de ce bâtiment, on a quand même besoin de prendre l'avis d'un architecte. Est-ce qu'ici, on peut mettre 1000 personnes? Est-ce qu'ici, on peut mettre une mezzanine? J'avais des questions. Parce que le bâtiment était bizarre, il y avait des formes bizarres. Alors nous sommes allés chercher l'architecte. L'architecte est arrivé. Il a regardé, il a pris les photos. Il a dit, donnez-moi un peu de temps. Après, il nous a dit, oui, ce bâtiment peut être transformé. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé maintenant à dessiner les plans pour le bâtiment. Aujourd'hui, lorsque vous regardez même sur Internet, ça n'a rien à voir avec ce qui était avant. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. Lorsque le chantier a commencé, il fallait, en tout cas, on a cassé beaucoup de murs. On a enlevé certains poteaux, on a remplacé par d'autres qui étaient plus solides. On a habillé certains poteaux qui n'étaient pas bien parce que, en fait, comme c'était un atelier de menuiserie, il fallait rendre maintenant le lieu conforme aux normes d'un bâtiment qui peut recevoir du public. Vous voyez un peu? Ta vie avant recevait tout et n'importe quoi. Mais Dieu veut changer la destination de ta vie. Il va tout balayer. Il doit tout enlever. Il y a des choses inutiles. Même un pan de mur, tu pensais que c'était ok. Ça se trouve que c'était joli. Il dit non, ça sert à rien. Pour la destination que je vais donner à ta vie, ça, il faut casser. Tu vas voir que les gens autour de toi vont commencer à t'abandonner. Les gens que tu appelais les bons amis, les bonnes copines vont dire, toi là tu es devenu bizarre, bon on te laisse. C'est pas grave, c'est Dieu qui est en train de casser. Dieu est en train d'enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Il enlève tout ça. Il fait le ménage. Accepte, agrippe-toi, Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir. Agrippe-toi, amen. Agrippe-toi, parce qu'il va sortir de cette œuvre un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Amen, il va casser. Pour bâtir, Dieu est obligé de casser. Pour enlever tout ce qui est inutile. Casser la mentalité passée. Casser la conception que tu avais de la vie. Casser la culture du monde que tu avais emmagasinée en toi. Dieu est obligé de faire les nettoyages. Parce qu'il y a un nouvel occupant qui va arriver. Il y a un nouvel occupant qui doit prendre place. Ta maison doit changer de destination. Le nouvel occupant, c'est le Saint-Esprit.